pour la Nouvelle Gauche. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi de remercier Alain Tourret pour la qualité de son travail, la nuance de ses propos dans son intervention. Dire quelques observations très rapidement. C'est un texte, il ne faut pas se le cacher, qui a été validé par les appareils politiques, tous les appareils politiques, et que chacun a fait marcher la calculette pour savoir quelle était l'option la plus rentable en termes de députés. Je pense qu'il faut qu'on se le dise. On sait très bien qu'on est d'abord sur cette ligne-là. Sur le taux d'abstention depuis 2003, 8 circonscriptions avaient pour objet de rapprocher le citoyen du politique et faire adhérer à l'idée d'Europe. Et je rejoins Alain Tourret pour dire qu'effectivement, manifestement, ça n'a pas marché. Les chiffres sont là pour le dire. Simplement, j'ajouterais un bémol quand même à cette affirmation en disant que je pense que les députés européens n'ont pas toujours joué le jeu aussi de la proximité et que la pédagogie, que les discours clairs, l'absence de faux semblants sont des éléments qui ajoutent à cet éloignement de la participation citoyenne. Donc, s'il y a une circonscription unique nationale, encore faut-il que les députés européens changent de méthode et aillent au plus près parce que sinon l'Europe ne vivra pas. Donc c'était ma première observation. Ma deuxième observation, c'est que c'est un modèle très majoritaire en Europe. Donc on peut peut-être, à partir de là, tirer l'analyse, mais l'étude d'impact ne le dit pas. Eh bien, qu'est-ce que ça donne en termes d'abstention dans les autres pays? Peut-être avez-vous des éléments à nous donner sur ce point. L'unité européenne de scrutin, après tout, pourquoi pas? C'est déjà ça. Et en tout cas, moi et mon groupe, nous sommes résolument engagés vers une Europe ambitieuse. Si c'est cela, si c'est par ce modèle que l'on peut porter un discours cohérent, commun et ambitieux, évidemment, nous souscrivons à ce dispositif. Ce qui nous paraît extrêmement important, ce sont les listes transnationales. Dommage qu'elles n'aient pas de valeur normative, mais là est la vraie innovation. Et pour nous, la liste transnationale devrait être la règle majeure. C'est un premier pas vers une incitation aux États à réfléchir sur cette question. Une inquiétude très forte, c'est quand même le problème de l'outre-mer, parce que nous connaissons très bien la particularité et les enjeux qui se posent dans les outre-mer et nous ne voyons pas des députés ultramarins continentaux défendre en Europe les questions qui se posent à l'outre-mer. Donc, nous avons bien vu dans l'étude d'impact et dans l'exposé des motifs, vous avez réfléchi à ces questions, écarté des dispositifs qui n'étaient pas satisfaisants. Nous n'en avons pas non plus à vous proposer à ce stade de la discussion. Nous notons toutefois que l'Allemagne, elle, dispose d'un scrutin mixte. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ce dispositif pour attraire l'outre-mer dans un dispositif commun, malgré sa grande particularité, et cela pourrait être valable aussi pour les terrains de vie sur lesquels nous vivons. Voilà cette problématique, c'est, monsieur le rapporteur, comment faire pour rassurer les députés ultramarins qui sont très inquiets, les territoires ultramarins qui sont la France et qui doivent être représentés et défendus en Europe, comme doivent l'être les territoires de l'Hexagone. Je vous remercie. Je vous remercie. Et enfin, la parole est à monsieur Stéphane